Bonsoir tout le monde. Donc oui, en fait, je parle français, je viens de Singapour, mais c'était un peu une arnaque. Donc on va faire la présentation en français aujourd'hui et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait en fait. C'est une start-up, tout simplement, qui utilise de l'intelligence artificielle pour faire quelque chose de moins sexy en général, pas très bien vu, qui s'appelle la cybersécurité. Et là, je vois votre tête, et ça ne va pas être passionnant. Alors, on va rendre les choses un peu plus attractives. Donc, la cybersécurité, c'est pas que des trucs de geek, et c'est pas que des systèmes très compliqués comme on peut le voir souvent dans les séries. C'est surtout vous. La cybersécurité, l'information qu'on va chercher, l'information sensible, c'est l'information de nous tous. Et j'ai démarré dans la sécurité de manière un peu bizarre. C'est que j'ai été embauché avant la fin de mes études par HSBC en Suisse. Et malheureusement, à cette époque, c'était déjà il y a 10 ans, il y a eu l'affaire SwissLeak. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, ça commence un peu à dater, mais c'est un employé qui a en fait pris toutes les données de la banque et puis a voulu les commercialiser. Alors moi, à l'époque, j'étais en charge des investigations. Et pas de chance, je commençais mon boulot et je me suis retrouvé au milieu de ce chaos et j'ai dû improviser. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile de protéger l'information. Parce que l'information, à la base, elle est faite pour être partagée. On veut la partager, on veut la communiquer. Donc tout restreindre, ça ne marche pas. Et puis en plus, ça coûte très cher. Donc il fallait trouver une méthode très simple pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'on doit vraiment protéger. Et là, maintenant, on est à l'ère du big data, on consomme, on crée de l'information partout, tout le temps, et de manière plutôt désorganisée. En fait, pour vous montrer à quel point c'est désorganisé, je suis sûr que tout le monde utilise Google. Apparemment, non. Du coup, je me suis trompé de soirée. OK. Donc, vous utilisez Google et en général, on est content du premier résultat, ou alors, du moins, la première page. Eh bien, en fait, bizarrement, c'est plus compliqué de trouver un document ou un email sur son ordinateur que de faire une recherche Google. Alors, pourtant, il y a beaucoup plus de sites web sur Internet que sur notre ordinateur. Et la raison simple, elle est qu'on utilise des mots-clés sans intelligence sur notre ordinateur et que l'ordinateur nous renvoie des choses un peu aléatoires. Et puis, ce serait jouer au loto, ce serait un peu la même chose. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, ça ne peut pas marcher. Si les utilisateurs ne savent même pas trouver leur information, moi, travaillant pour une banque, comment je peux protéger cette information? Donc, du coup, j'ai créé Datena et j'ai fait 5 ans de recherche maintenant pour ce projet, en utilisant l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre de quoi on parle, quel est le contexte. Alors j'utilise plusieurs techniques, on dit l'IA, c'est génial, c'est juste une boîte magique. Il y a 3 grandes techniques d'IA aujourd'hui, il y en a plus, mais on va résumer. Il y a le NLP, qui est en fait Natural Language Processing, qui est la capacité à la machine de comprendre la sémantique d'une phrase. Donc si dans une phrase ou un email, je dis « Hey, salut Chris », NLP va comprendre que Chris, c'est une personne. Et si la phrase d'après, c'est « Tiens, voilà ton numéro de compte bancaire », ah, alors je sais qu'on parle de Chris et que vraisemblablement, on a son compte bancaire. Alors, à partir de là, on est capable de collecter les données personnelles. Bon, il y en a qui se crispent un peu, mais si déjà je sais où elles sont, je peux commencer à les protéger. Et c'est d'ailleurs la nouvelle régulation GDPR en anglais ou RGDP en français qui vient en vigueur dans 108 jours. Et la régulation vous permet de demander à n'importe quelle entreprise de vous donner les informations qu'ils ont sur vous. Alors, ça ne va pas être chose simple, parce que j'écris à mon banquier par email. Tout n'est pas dans une application, il y a plein de documents. Et trouver tous ces documents, ça va être très compliqué. Donc nous, on répond à cette problématique. Et puis, avec des techniques de machine learning et de deep learning, on est capable de prédire la confidentialité de l'information,
une information confidentielle un jour n'est pas forcément une information confidentielle le lendemain. Donc c'est assez compliqué. Et puis on la rattache à un contexte. Donc le contexte, est-ce qu'on parle d'un sujet médical? Est-ce qu'on parle d'un sujet, je ne sais pas, bancaire? Et c'est à tout ça que nous servent les éléments d'intelligence artificielle. Alors, le graphe que vous voyez là, ça pourrait être utile, non seulement pour la sécurité, mais surtout pour les fake news, parce qu'en fait, ce graphe-là, c'est un exercice qu'on a fait avec l'un de nos clients, qui est de dire, voyons comment l'information se propage dans une entreprise. Une entreprise a fait donc, une newsletter à certaines des personnes, et les personnes sont modélisées par des points. Et vous voyez ensuite les points qui redirigent l'information à quelqu'un. Ça nous permet de modéliser le flux d'informations. C'est très intéressant. Et par contre, il y a deux couleurs. Alors les deux couleurs, le rouge, c'est pour comprendre si cette information est perçue comme négative, et le bleu, c'est pour savoir si l'information est perçue comme positive. Alors avec ça, on peut faire plein de choses. On peut faire, certes, des mauvaises choses, mais on peut faire surtout des bonnes choses. Et le GDPR, en fait, vous redonne le contrôle en tant que citoyen à vos données et vous permet de s'assurer que les GAFA ne vont pas exploiter vos informations pour vous piéger. Donc, je pense que Datena joue un rôle important pour la protection de la liberté, tout simplement. L'IA ne doit pas être nécessairement, je dirais, diabolisée. En fait, on a parlé de beaucoup de technologies aujourd'hui et très peu d'éthique. Parce que aujourd'hui, certes, on a besoin d'un gouvernement qui promeut la technologie. Et s'il vous plaît, pas que des data scientists, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais aussi de l'éthique. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cette information? Et donc, rattacher l'information et l'intelligence artificielle à un courant humaniste est beaucoup plus intéressant que simplement une approche technocrate de la chose. Voilà. Eh bien, je vous ai présenté Datena. Je m'appelle Christopher Muffa et je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir.